Donc Jean-Claude, on vient de publier dans la collection Babel, donc la collection poche des éditions Actes Sud, un certain nombre de savas. Et donc, pour commencer, ça va Jean-Claude? Non. Sinon, j'écrirais pas de ça va. Voilà, c'est ça. Ça va, c'est tout un cycle de scénettes, je ne sais pas très bien comment les qualifier, de dialogues, de duos, de rencontres entre deux personnages qui commencent, dont le premier commence toujours par poser la question ça va. Et donc tu as écrit depuis un certain nombre d'années, on va dire cet ensemble que nous réunissons donc dans la collection Babel. Il y en a 45 ça va. Tu avais ce que tu appelles toi-même le Sava virus. Donc on prend un peu ton travail d'écrivain de théâtre par la fin, par la nouveauté, parce qu'on vient juste de publier. Mais on va revenir un petit peu après sur toi. Voilà, c'est ce Sava virus, qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup d'écrire cette forme-là? Alors, j'écrivais beaucoup pour la télévision et le cinéma. Et c'était à la fois intéressant et prenant, mais j'avais quand même envie d'écrire du théâtre, quoi. Ça me manquait, cette liberté qu'il y a dans l'écriture de théâtre. Et j'ai trouvé cette forme, et le fait que tout commence par ça va, c'est-à-dire c'est une sorte de contrainte qui m'a libéré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'accepte l'idée que ça doit commencer par ça va, c'est une contrainte, mais je peux parler de tout. Voilà. À travers ces textes qui au départ étaient tous très brefs et puis qui petit à petit se sont allongés. C'est une sorte, c'est ce que Balzac appelle la comédie humaine. Moi, j'ai essayé de la faire en réduit. Voilà, une comédie humaine minuscule. Voilà. Minuscule. Donc, c'est des petites gens, c'est des gens comme moi, quoi, qui se croisent. On leur demande si ça va, ils ne savent jamais quoi répondre, s'ils doivent être sincères, s'ils doivent dire que ça ne va pas, ou si au contraire, ils doivent dire oui, ça va. Voilà, donc il y a cette... Et puis, on peut tout évoquer à travers les savas. Le passé, le présent, bien sûr, et l'avenir. Voilà, preuve. Est-ce que ça va même... Est-ce que ça allait? Est-ce que ça ira? Voilà. Au-delà du ça va quotidien. La preuve, c'est qu'on a publié dans un endroit où aller une collection de littérature un peu atypique chez Actes Sud. Il y a de ça 2 années, non, l'année dernière, à l'automne dernier, pour en finir avec la question juive. Et en fait, c'est on pourrait dire une succession de 9 savas. Ça se passe dans un escalier, c'est 2 voisins qui se rencontrent et qui, à partir du ça va, qui est le bonjour entre voisins, vont finalement se raconter leur vie, et notamment sur un point très précis, qui est le problème le problème ou pas le problème, qui est le problème ou la question, on va dire, de la judéité. Est-ce que tu peux... Non, pas la question de la judéité. Pour du le judaïsme. voisin non juif, il veut savoir qu'est-ce que c'est qu'être juif. Et il veut qu'il lui explique très rapidement, voilà, entre deux portes, quoi. Et donc, ces 9 scènes sont là pour éviter de répondre à la question. Voilà. En fait, la question ne se pose que si on trouve qu'il y a quelque chose de bizarre au fait d'être juif. Alors, des juifs peuvent trouver bizarre de l'être, et d'autres peuvent trouver bizarre qu'ils aient un juif comme voisin de palier, quoi. Donc, c'est une manière de parler d'une chose assez pesante avec cette obligation de légèreté. Oui, cela dit, tu parles aussi, au travers de ça, de la question d'un certain intégrisme, c'est-à-dire comment on va adopter, comment on va se réfugier à l'intérieur d'une pratique religieuse, comment on va en adopter les principes, sans en connaître finalement les fondements. On parle beaucoup des conversions, et là c'est une conversion absurde, puisque c'est... Voilà. C'est-à-dire le non-juif deviendra plus juif que le juif. Voilà. Et passera de l'antisémitisme latent à une sorte d'excès dans la religiosité.
Voilà. Donc on connaît ça dans d'autres circonstances et dans d'autres situations. Alors finalement, au fond, ça t'a, on va dire, ça a marqué tout ton travail d'écriture, cette question du judaïsme, puisque non, c'est pas la question du judaïsme. C'est pas la question du judaïsme. C'est d'être juif. Non, non, même pas. Même pas. C'est mon histoire. Oui. C'est-à-dire que je suis né dans une famille juive à un très mauvais moment. J'ai failli perdre la vie très tôt pour cette raison. Mon père a été déporté. Nous, on a évité la déportation, ma mère, mon frère et moi, vraiment à deux cheveux. Hein, et puisqu'on était déjà, c'est ce que je raconte dans une des scènes de l'atelier, on était déjà au commissariat et on devait partir pour Drancy, mais d'après mon frère, les camions étaient pleins. Voilà. D'après ma mère, c'est le commissaire qui a eu un geste de commisération ou de fatigue à la fin de la journée. Donc, c'est mon histoire, c'est ce qui m'a fait. C'est pas, je ne choisis pas de parler des Juifs parce que ça m'intéresse, je ne choisis pas de parler du judaïsme, je n'y connais rien, je ne suis pas croyant, je ne suis pas... Mais c'est mon histoire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un écrivain peut raconter? Son histoire. Parce que les histoires des autres, on peut toujours inventer, mais c'est mieux de partir, d'écrire sur quelque chose qu'on connaît mieux que d'autres. Donc je connais mieux mon histoire que la plupart des autres. Voilà, peuvent la connaître. Alors à travers ça, il y a la déportation, à travers ça, il y a l'antisémitisme. Écrire, j'ai découvert ça accidentellement. Moi, j'étais comédien au départ, je voulais faire du théâtre, parce que je ne voulais pas travailler dans un atelier, j'étais apprenti tailleur, et j'ai eu, par chance, je suis rentré dans une compagnie de théâtre amateur, communiste, voilà, puisque à l'époque, il s'occupait beaucoup de culture et on pouvait accéder à ce type de culture. Je n'avais jamais été au théâtre, je ne savais pas ce que c'était. J'étais déjà apprenti comédien, voilà, tout en étant apprenti tailleur. Et puis un jour, je me suis dit, c'est plus agréable d'être apprenti acteur qu'apprenti tailleur. Qu'apprenti tailleur. Et puis les événements ont fait que je me suis retrouvé acteur et que j'étais prêt à jouer dans n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on parlait du théâtre de boulevard, mais moi j'aurais été ravi de jouer au boulevard, de gagner ma vie. Et j'ai eu un enfant. Et cet enfant est décédé de ce qu'on appelle la mort subite des nourrissons. Et j'avais déjà commencé un petit peu à écrire, mais dans le même esprit que quand j'écrivais que quand je voulais jouer. C'est-à-dire, je pensais qu'il fallait écrire des conneries pour plaire aux gens. Voilà. Je pensais que c'était ça, écrire pour le théâtre. Et lorsque cet incident est arrivé, l'irruption de la mort dans un couple heureux et tout, ça m'a renvoyé à d'autres morts dont j'avais fait, non pas le deuil, mais l'oubli. Et dans la nuit qui a suivi, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Chez Pierrot, que tu as d'ailleurs édité longtemps après. Et je me suis aperçu que écrire, c'était exprimer. Là, c'était exprimer sa douleur, sa colère, sa rage. Ça n'était pas écrire pour gagner sa vie, ou pour plaire, ou pour avoir pour qu'on puisse être en haut de l'affiche et tout ça. C'était vraiment écrire qu'est-ce qu'on a à dire de soi aux autres. Et là, je ne pensais même pas aux autres, je ne pensais qu'à moi. Comme l'écriture des Savages, je l'ai écrite avant tout pour moi, c'est-à-dire pour me faire sourire pendant que j'écris. Voilà. Ne pas être toujours dans des... Donc voilà, Donc à ce moment-là, tu te replonges dans ton histoire et tu... pas tout de suite. Hein, tu écris, mais les premières pièces, c'est quand même sur ton histoire, sur l'atelier. L'atelier, c'est pas la première. Hein, c'est que j'écris 7-8 pièces, disons, sans parler des pièces courtes. Par exemple, Amorphe d'Ottenbourg. Oui.
c'est écrit bien avant l'atelier. Oui, 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 Voilà. oui. Mathieu Donc, Legros. Demain une fenêtre sur rue, c'est écrit avant. Voilà. Donc, il y a. Ça prend du temps. Voilà. Avant d'arriver à parler comme on dit en yiddish, comme un mensch, comme un homme, ça prend du temps. Voilà. On n'est pas tout de suite. Et alors, quand j'écris l'atelier, on parle très peu de la déportation. On parle très peu, en général, on parle des résistants. Voilà, on parle de la résistance. Tu l'écris en quelle année, l'atelier? C'est publié beaucoup plus tard, mais... J'écris en 60, je commence en 75 et c'est joué en 79. Voilà. Donc c'est une période où c'est en fait les négationnistes qui vont faire qu'on va parler des camps. Voilà. Mais jusqu'à dans les années 70, il y a des livres, bien sûr, mais ce n'est pas comme aujourd'hui où on n'arrive pas à suivre, quoi. Donc c'est dans une période de silence que, juste avant, il y a eu Dreyfus, qu'il a parlé des Juifs parlant yiddish, c'est-à-dire d'un monde qui a disparu. Et le fait de le jouer à l'Odéon avec solennité, bien que ce soit une pièce comique, il y avait une émotion le jour de la première, c'était le retour des personnages juifs sur une scène importante à Paris. Voilà. Et on sentait ça d'une manière palpable, c'est-à-dire il y avait tous les personnages étaient censés parler yiddish, bien que parlant français, puisque je ne sais pas le yiddish et que personne n'aurait pu le jouer difficilement à l'époque. Donc voilà, c'est petit à petit qu'en fin de compte, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été joué très tôt dans des très bonnes conditions, parce que l'auteur, pour écrire, a besoin d'avoir confiance. Voilà, on ne peut pas écrire en se demandant toutes les 2 minutes, est-ce que... il faut non pas croire, mais ne pas penser à ce qu'on écrit. Voilà, il ne faut pas penser. C'est un conseil que je donne aux jeunes, et je vois un jeune auteur là, près de nous, donc je lui dis, ne pense jamais avant d'écrire. Dans un texte, justement, tu te présentes, ça s'appelle « Une vie de on », et je trouve que ce que tu viens de dire est bien contenu dans ce texte, si tu veux bien le lire. On est né, aussitôt on fut classé youtre, youpin, youvance. Alors, on a dû cacher son nez, changer son nom, coincer son zizi dans des langes, passer la ligne en fraude, bardé de faux papiers de baptême identitaire, puis on a attendu que ça se tasse. C'est drôle, non, ce que cette histoire de con aura pu préoccuper on tout le long de sa vie de on. Après, on a été à l'école, comme les autres, appris à lire, les pieds nickelés, à écrire, profession du père, déporté. Puis on a quitté l'école, et très fier, on a appris le métier de tailleur. Mais on n'était pas doué, bien que fils et petits-fils de tailleurs garantis clandestins, sans papier, disparus, qui plus est, ratatinés, ratiboisés quelque part ailleurs, avec plein d'autres tailleurs pour hommes, dames et enfants. On n'a jamais été foutu, malgré les lois héréditaires, de couper, ni de monter, ni de faire une belle poche passepoilée. On était désespérés. À ce métier, on ne pouvait se faire. Faire et défaire, c'est toujours travailler, mais c'est pas payé pareil. Alors on a fait du théâtre, par hasard, comme on a tout fait. Pour fuir le métier de ses pères, tous tailleurs, appiaisseurs, rapiaisseurs. D'abord, on a appris à jouer. On s'est pris pour un acteur. On a eu la folie des grandeurs, seulement personne n'y a cru. Alors on a eu beaucoup de temps libre. Alors on a écrit des pièces, des courtes, des longues, et à la longue, on a été joué. Et on a eu du succès. On n'a pas bien supporté. On était très bien préparés à l'échec. Le succès a pris on de court, puis peu à peu l'a aigri. On s'est senti perdu. Alors, pour retrouver ses pères et mères, on a écrit une pièce et on l'a jouée. On y était patron d'un atelier de confection. On a eu encore du succès. On a très mal supporté ça. On est tombé malade, alors on s'est soigné. Pendant qu'on se soignait, on n'a pas vu le temps passer. On a vieilli, tout affilé.
On ne peut pas dire qu'on s'est beaucoup marré, mais on ne s'est pas trop fait chier non plus. On a encore écrit, on a relu beaucoup. En fait, on a très peu écrit. On n'a pas eu le temps vraiment, trop préoccupé, absorbé, omnibulé par cette histoire de on, youtre, youpin, youvance. On est devenu qu'un cas, un vieux garçon apeuré et braillard, écrivain français de son état. On a écrit ça, contraint et forcé, comme on a tout écrit, comme on a pu.